Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Budgétiser et Profiter. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, toujours très bien. Je suis ravie de commencer le mois de septembre. C'est un de mes mois préférés. Déjà parce que c'est la rentrée, que j'adore la rentrée. Je ne sais pas pourquoi, ça a toujours été, même depuis que je ne suis plus scolarisée, que je ne fais plus d'études. C'est vraiment le mois pour moi des renouveaux, de la motivation et des bonnes résolutions. Enfin bref, je suis ravie, d'autant que c'est mon anniversaire au mois de septembre, donc forcément. En plus, on passe bientôt à l'automne, ma saison préférée. Enfin bref, voilà, je suis ravie de débuter ce nouveau mois. J'espère que vous ça va, que la rentrée se profile bien. Bon courage à tous les parents, surtout, parce que je sais que c'est la course. Et voilà, j'espère que votre été s'est bien passé. Aujourd'hui, on se retrouve en tous les cas pour le remplissage du mois de septembre. Je vous avais présenté mon budget dans cette vidéo que je vous mets dans le petit i en haut. Si vous ne l'avez pas vu, déjà première chose par rapport au budget que j'avais établi avec vous, donc il y a déjà eu... Oula, pardon, je voulais mettre le zoom et je vous ai tout fait bouger. Donc il y a déjà eu quelques petits changements, donc j'ai modifié au crayon de papier dans certaines catégories, vous allez voir. Alors est-ce que c'est net? Je l'espère. Donc j'ai eu ma paye, moi je suis payée le 25 du mois, aujourd'hui on est vendredi 26, vous verrez cette vidéo dans quelques jours. Pour moi donc ma semaine commence aujourd'hui, ma première semaine du mois de septembre, et il était temps, parce qu'au final j'avais calculé 4 semaines pour le mois d'août, mais il s'avérait que c'était plutôt 5, enfin bon. Bref, du coup j'ai eu ma paye qui s'est avérée un peu plus élevée, de 38,17 €. On a aussi eu un rééquilibrage de la part de la CAF. On a eu des petits couacs sur nos dossiers, enfin bref, c'est une régulation sur l'année dernière. Ah oui, voilà, ce sera peut-être un peu plus net, c'était un peu flou. Du coup, moi j'ai 230 € de la CAF qui n'était pas anticipé, mon conjoint la même chose. Et j'avais un solde positif à la fin du mois de 26 €. Ce qui nous fait qu'on passe d'un total de 1300 € de revenus à un total de 1594,27 €. Toujours très important, ces 27 centimes. Voilà, donc quand même un bon delta de 294 €. Donc c'est pas négligeable et ça m'a permis de faire des ajustements bienvenus en termes de catégorisation. Dans les charges fixes, j'ai élevé de 65 € mon épargne automatique. Tout ça, c'est les virements que je fais en début de mois, donc c'est fait. C'est fait. Donc voilà, 65 € partiront sur le livret d'épargne. Donc ça, c'est pour mon fonds de sécurité. Donc c'est chouette, c'est toujours 15 € de prix. Et bien sûr, au fur et à mesure des semaines, si je fais des économies, j'essaierai en priorité de les mettre dans ces remboursements de dettes ou cette épargne-là. Ensuite, au niveau des provisions, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai augmenté, je suis passée de 70 à 130 pour l'enveloppe anniversaire, parce qu'on va fêter plusieurs anniversaires. Pour la céramique, puisque l'inscription se fait à la rentrée, si tout va bien et que j'ai une place, j'ai augmenté l'enveloppe pour être sûre de pouvoir payer au cas où. Parce que je suis pas sûre de pouvoir payer en plusieurs fois, donc même dans ce cas-là, il faudra que je grappille à droite à gauche, mais bon. Voilà. Et j'ai ajouté 20 € dans l'enveloppe vacances, qui correspond à mon défi 52 semaines. Donc comme ça, je pourrais remplir les 4 semaines du mois d'août que je n'avais pas complétées. Pour ce qui est des dettes, ici, donc je suis passée de 40 € à un remboursement de 90. Ça, c'est cool, comme ça, j'en suis à la moitié de ma dette, qui est de 180 € pour celle-ci. Il me restait 180 € à rembourser. Donc on a déjà la moitié, c'est bien. Et j'ai rajouté 20 €. Alors à la base, j'avais prévu 50 €, mais ce matin, j'avais un rendez-vous médical qui n'était pas pris en charge. Enfin, si j'ai payé la partie mutuelle, donc je devrais être remboursée, mais dans le doute, j'ai fait un chèque, donc j'ai déduit 20 € ici, et j'ai plus d'enveloppe espèce pour la santé, donc bon, ma foi, on verra. Mais voilà, donc j'ai pu ajuster certaines choses. De ce côté-là, pour mes enveloppes hebdomadaires et mensuelles, il y a eu quelques petits ajustements. Alors c'est au crayon papier, donc vous verrez peut-être pas très bien.
Mais donc pour les vêtements, je suis passée de 40 à 50, puisque comme je vous le disais, va falloir que je me bouge pour aller faire du shopping bientôt. Là, ça va plus du tout. J'ai plus rien, mais vraiment plus rien. Il y a plus, j'ai pris du poids et du coup plus aucun de mes vêtements ne me vont. Au niveau des pantalons, l'autre jour je cherchais un pantalon parce qu'il faisait frais, un peu plus frais. Alors quelle galère. Alors là, sachant que on arrive à l'automne, voilà, va falloir que je me bouge, même si j'ai pas envie. Donc santé, j'ai plus rien du coup, puisque comme je vous le disais, j'ai déjà dépensé ce matin 26,50 € donc en chèque, mais je serai remboursée, mais je ne sais quand, donc voilà. J'ai pu rajouter 40 € dans l'enveloppe sortie et 30 € donc dans l'enveloppe d'hiver, qui sont les 30 € que j'avais déjà retirés pour la santé. Voilà, j'ai fait un micmac. Et imprévu, c'est passé à 40 €. Pour le mois de septembre, je suis passée à plusieurs enveloppes à la semaine. Pourquoi? Pour me motiver à économiser, voilà, les semaines où je vais pas dépenser, comme ça je pourrais direct mettre de côté. Donc qu'est-ce qui passe à la semaine? Bah, le tabac, donc comme je vous l'expliquais dans la vidéo précédente, je me suis fait un défi, 10 € par semaine où je ne fume pas, donc ça passe à la semaine, 40 €. Santé, ça reste au mois, vêtements, ça reste au mois et à long terme. Loisirs, donc 10 € par semaine, sortie 10 € par semaine, imprévu 10 € par semaine. Comme ça, ça me permettra, je l'espère, de faire un peu plus d'économies ponctuelles. On verra bien ce que ça donne, mais je voulais tenter. De toute façon, je pense que les premiers mois, ça va être de l'ajustement au niveau de l'organisation. Voilà, donc là on a notre budget commun, je vais pas vous le détailler, j'ai juste retiré les sous pour la première semaine, parce que ça y est, on est passé à 2 comptes séparés, et je l'espère que ça va me faciliter la vie aussi. Petite nouveauté dans l'organisation, ah oui, alors déjà je sors mon enveloppe, je vais préparer ma petite enveloppe avec les sous que j'ai chopés à la banque, enfin chopés, je les retirés à la banque. Donc dans l'organisation également, je me suis finalement laissée tenter par les petits carnets à enveloppe zip. Je vous disais que j'en voudrais pas, bah bien sûr que voilà, j'ai craqué. Je pense que ça sera plus simple pour les enveloppes mensuelles. Alors bien sûr on peut se débrouiller sans, mais là j'ai fait pas mal de choses moi-même. Je vais continuer de plastifier toutes mes enveloppes épargne et compagnie, parce que je suis très contente de ce que j'ai fait. Mais voilà, je pense que pour fonctionner à la semaine et au mois, les enveloppes zippées ne seront pas de trop. Donc voilà, je vais vous présenter ça vite fait, parce que je ferai une vidéo détaillée pour vous présenter tout mon matériel, et également, alors soit ce sera la même vidéo, soit ce sera 2 vidéos à nouveau. Je ferai une petite vidéo pour, entre guillemets, tuto, parce que je suis pas non plus lasse du bricolage, mais qu'est-ce que je voulais dire ? Pour faire un petit DIY, créer son classeur budget soi-même, comment faire, etc. avec les moyens du bord. En sachant que moi j'ai fait donc avec un rouleau de couvre-livre autocollant. Voilà. Et là il m'en manque, donc tout n'est pas encore plastifié. Donc j'ai mes petites enveloppes pour le portefeuille. Je ne les ai pas encore toutes, mais je vais en faire vraiment une pour toutes les catégories que je suis susceptible de mettre dans mon portefeuille. Ça me facilite la vie au quotidien, ça évite de... Voilà, j'ai qu'une poche à zip pour la monnaie et tout. J'ai fait des petites enveloppes qui sont fermées sur les côtés, mais voilà, dans lesquelles j'ai juste à piocher dedans. J'ai mon tracker à chaque fois, comme ça je le remplis. Et voilà, pour l'instant, je pense que c'est ce qui est le plus adapté pour moi. Donc déjà, ça c'est le premier point. Donc ça, c'est mes petites enveloppes. Vous voyez, il y en a encore qui ne sont pas plastifiées. Il faut que j'aille chercher le rouleau. Je me suis fait également des trackers pour tout ce qui est compte bancaire. Et moi, j'ai une carte ticket resto, donc je me suis fait un petit tracker pour suivre un peu les dépenses. En sachant qu'au mois de septembre, comment dire jusque-là, on pouvait payer 19 € par 19 € en carte ticket restaurant par jour. Et à partir du mois de septembre, ça passe à 25 €, restaurant et commerce compris. En sachant que dans les commerces, donc dans les supermarchés, tout
ce qui est de l'ordre de l'alimentation sera pris en compte, ce qui n'était pas le cas jusque-là. Ça dépendait vraiment d'un magasin à l'autre. Donc voilà, donc c'était pas toujours que je pouvais utiliser les 19 €. Mais voilà, je vais m'en servir d'autant plus pour faire les courses. Et jusque-là, je m'en servais surtout pour les courses d'appoint. Au magasin bio, j'essayais de limiter à 19 € pour utiliser que ma carte Ticket Resto. Donc ça nous a permis pas mal de choses. Donc j'ai fait aussi mon suivi de l'essence, mon suivi pour notre compte commun et mon suivi divers CB. Voilà, des petits trackers CB. Donc je vais plastifier tout ça au fur et à mesure. J'ai déjà noté le solde qu'il me reste à l'heure actuelle, en sachant que le 1er septembre, je serai crédité de mes tickets restaurants de ce mois-ci, du mois d'août. Donc ça va réaugmenter, et ça c'est cool. Parce que 25 € par 25 €, mine de rien, il va falloir que je fasse un peu plus attention, parce que je pense que ça va aller un peu plus vite, sachant qu'on j'ai quoi, j'ai 100... J'ai combien par mois? J'en sais rien en fait, je ne sais même pas. Donc voilà. Et ensuite, donc, je me suis fait avec, il y avait donc ce classeur avec des petits autocollants et 12 enveloppes zippées et 12 trackers que pour l'instant je me suis... je vais m'en servir, je vais les sortir parce que je vais en avoir besoin pour certaines catégories. Et quelques intercalaires là dont je n'ai pas... Oh là, mais c'est déjà tout n'importe quoi là, Clara. Donc voilà, j'ai craqué pour ce petit classeur. Et ma foi, je pense que ça va m'être bien utile. Alors, c'est un peu le bazar, ma table là. J'espère que pour vous, c'est assez clair. Je vais enlever là pour qu'on puisse suivre. Je vais enlever ça. Et puis on est parti. Alors, pour le commun, j'ai retiré, comme je vous le disais, la première semaine. Donc 50 € pour les courses, 20 € pour les sorties. Je vais laisser le billet de 20 pour l'instant, parce que ce week-end, c'est déjà prévu, il n'y a pas besoin. Pour le moment, les courses, je ne vais pas les faire tout de suite, mais je préfère les avoir tout le temps dans mon portefeuille pour les petites courses d'appoint. Donc, je l'ajoute à mon portefeuille là, et je viens noter que je fais le 26 août un dépôt de 50 €. Donc là, c'est dépôt S semaine 1. De là, je fais fonctionner à la semaine aussi, on va voir ce que ça donne. En sachant que la monnaie, on a décidé de la laisser, quoi qu'il en soit, dans l'enveloppe. Donc là, il me reste 3 € et des brouettes du mois dernier. Et par contre, les billets, notamment les billets de 5 déjà, dans un premier temps, on va les mettre de côté. S'il reste plus, suivant les semaines, on verra ce qu'on en fera. On décidera, on les mettra peut-être aussi dans notre enveloppe appartement, pour le décorer et puis racheter les petites bricoles. Voilà, donc ça, le commun, on est bon, c'est fait, c'est fini. Ensuite, on a notre enveloppe librairie. Donc je mets 40 €. Pour l'instant, je les laisse là. Je n'ai pas prévu d'aller à la librairie tout de suite. C'était ouvert. Encore l'habitude. Hein. Donc c'était... enfin si, il faut que j'aille à la librairie. Oui, mais ce week-end, on n'est pas vraiment là. On a d'autres choses à faire. J'ai plein d'autres livres à lire. Donc il y a c'est la rentrée littéraire. Alors je ne sais pas si vous lisez beaucoup ou pas. Moi, je suis une très grosse lectrice. Mais j'achète énormément de livres que je ne lis pas. Cela dit, c'est la rentrée littéraire et une de mes autrices préférées, vraiment, Virginie Despentes, je ne sais pas si vous connaissez, mais sinon je vous la conseille, notamment la série Vernon Subutex, la trilogie, c'est un régal. Il y a aussi son essai King Kong Theory qui est formidable si le féminisme vous intéresse. Enfin bref, c'est tout, en fait, lisez tout Virginie Despentes, il y en a énormément, enfin il y en a quelques-uns en tous les cas. Quoi qu'il en soit, elle a sorti un nouveau livre il y a 15 jours. Ça fait déjà 15 jours que je résiste à aller à la librairie, mais je n'avais plus le budget pour acheter son livre. Coûte une vingtaine d'euros, 25 je crois, voire 22. Bref, il coûte dans les 20 €, entre 20 et 25 €. Donc ça fait 15 jours qu'il est sorti et 15 jours que je résiste à y aller. Ça fait longtemps qu'elle a rien sorti, ça fait
3 ans, je dirais, le dernier Vernon Subutex, ça date déjà, parce que ça fait quoi, 2 ans que je travaille plus en librairie, ouais voilà. Donc ça fait un moment, donc j'ai très envie de lire ce livre, ça s'appelle Cher connard, ça a l'air fabuleux, comme d'hab, comme tout ce qu'elle fait, enfin, et puis je vous conseille de lire ses interviews, de les regarder si jamais, j'adore cette femme. Quoi qu'il en soit, je résiste depuis tout ça, donc je pense que ça va pas tarder, mais j'ai plein d'autres livres et j'ai pas eu le temps de lire là ces derniers temps, donc voilà. Après, c'est surtout que j'ai peur qu'ils soient en rupture, alors là, il manquerait plus que ça, donc je pense que je vais quand même y aller début de semaine prochaine pour le mettre de côté et l'avoir. De toute façon, lui, Bref, je divague, vague. Là, quel bouton de train. Donc voilà, librairie, on est bon. Tabac, no more tabac. On a dit 4 billets de 10. Je ne me mets pas de tracker. 1, 2, 3, 4. Et donc chaque semaine où je n'aurai pas fumé, ou si j'ai envie d'une bricole, comme je vous le disais, d'une bricole, pardon. Est-ce que c'est assez fermé? Eh bien, je viendrai mettre 10 € par semaine dans mon petit défi tabac. Et pour l'instant, je tiens bon. Donc ma foi, je suis très contente de moi cette semaine. Là, c'est vraiment un bon mois de septembre qui arrive, même si on est encore en août. Ah là là, ça me perturbe. Peut-être payer le 25, moi ça c'est un truc qui me perturbe. Vêtements. On a dit 50 €, oui, mais j'ai pas assez de billets de 50, donc je vais faire 2 billets de 20, un billet de 10. Et j'ai pas de tracker vêtements encore. Ah oui, donc c'est ça. Alors attendez, parce que alors là, je m'éparpille. Je vais mettre les sous. 50 €, on a dit, pour vêtements. Tac. Zoup. Et je vais remplir mes petites fiches. Tabac. « 26 août, dépôt, septembre. » Je vais pas écrire en entier cette fois. Donc plus 40. Pour moi, le mois de septembre, il a 40... il a 40 semaines, non mais ça va pas la tête. Il a 4 semaines. Voilà. Je me ferai aussi un tracker commun, ma foi. On verra plus tard. Vêtements. Oh, du rose. Bah tiens, si c'est pas girly, ça, super. Je suis pas fan du rose, voilà, comme ça vous l'aurez compris. Pourtant j'adore le bordeaux et tout, et en fait je suis en train de réaliser que tout mon classeur il est dans les tons un peu rosés. Là j'ai pas de... Là j'ai mis 50 € ce mois-ci, donc il n'y a pas de truc fixe. Description, dépôt, septembre, plus 50, balance, 50. Voilà. Et au pire on viendra piocher... pour l'enveloppe épargne qu'il me reste du mois d'août, comme s'il faudra y aller. Loisirs, bah ma foi, on va continuer dans notre lancée. Est-ce que j'ai une petite pochette loisirs? Je crois que oui. Oui, elle est là. Donc je dois avoir le tracker à l'intérieur. Mais il n'y a rien de plastifié. Donc là, j'ai dit que je mettais au crayon de papier et qu'il faut que je la plastifie. Donc j'en ai 2. Alors c'est très redondant, mais bon, on va voir. Loisirs. Que là c'est vraiment dans mon portefeuille et ça c'est vraiment à la semaine. Vous comprenez, j'espère, parce que j'ai l'impression de m'embrouiller. 10 par semaine. Donc plus 40. Bah 40. Dépôt, semaine 1, moins 10, donc il reste 30. Et ici, je vais venir au crayon de papier par contre, mettre, on est le 26, nature, dépôt, S1, 10 €, solde 10. Voilà, comme ça, mon suivi
est bon. Donc je mets 10 € ici, comme ça quand j'en aurai besoin, tant que c'est pas plastifié, je vais pas le mettre dans mon portefeuille. 1, 2 et 3, ça fait 4. Comme ça, je sais où j'en suis. Tac, tac et tac. Bon, on va y arriver. Alors, vous voyez mon grand art. J'ai dessiné un soleil très très curieux. Il n'est pas très réussi ma foi, mais bon. Ça m'amuse. C'est le principal. Ça va pas rentrer ça. J'allais vérifier pourtant. Allez, rentre mon petit. Voilà. Es-tu rentré? Oui. Et zoup. Loisirs. On est bon. Alors attendez, j'en suis à où? Librairie, tabac, vêtements, loisirs. Bah santé, on a dit qu'il y avait le chèque. Donc pour l'instant, il n'y a pas besoin. Sortie. Ah non, là on est à divers. Divers, donc finalement, il n'y a pas que de la CB. On met 30 €. Un billet de 20, un billet de 10. Et je pense que je vais prendre en espèces. Je vais prendre un peu en espèces dans mon portefeuille directement. Déjà, divers. Est-ce qu'elles sont... Mais oui, elles sont recto verso en plus. Ah, cool. 26, oui, je découvre en même temps, vraiment. Dépôt septembre. Plus 30. 30. Retrait S1. Je vais mettre 10 € quand même, parce que j'ai... 10 € ou alors moins 10. Allez, 10. Soyons raisonnables. Donc c'est la même date. Hop. Donc ça, je le laisse là. Ça, je peux fermer. Et là, je vais venir remplir mon petit... Ça, c'est ce que j'avais déjà fait au mois d'août. Donc c'est cool. Ça va aller dans mon portefeuille avec... Attendez, je vais remplir le tracker d'abord. Où est mon stylo vert? Il est là. Donc on est le 26 août, on fait un dépôt. C'est un peu fastidieux, je suis désolée, c'est la première fois que je fais un vrai remplissage. Mais voilà, je pense que ça ira mieux au fil du temps. Et puis là j'ai plein de nouveautés, alors je découvre. Tac tac tac, divers on est bon et imprévu, j'ai dit 10 € par semaine, donc santé il n'y a pas, et imprévu du coup je vais le mettre dans l'ancienne enveloppe tabac, on va faire comme ça. Donc là c'est imprévu. Je vais mettre de l'autre côté parce qu'il est un peu cracra, j'ai pas bien réussi à l'effacer lui. Suivi imprévu. Date, nature, montant, solde. « 26, dépôt, semaine 1, 10 €, 10 €. Hop. Et on note aussi toujours ici. Alors, donc ça nous fait 1, 2, 3, 4. Tac, tac, tac. Donc, on en met 3 là-dedans. Un, 2, 3. Et 10 là-dedans. Il est où mon trait? Ah bah il est là. À l'ouest. Voilà, donc ça, on est bon. Tac. Donc ça, tout ça, ça va dans le portefeuille.
Voilà, donc pour ces enveloppes mensuelles hebdomadaires, on est bon. Je rangerai ça juste après. Voilà. Donc je peux fermer ça. Je rangerai les petits trucs après. Oui, on est bon. Donc ça, c'est bon. Voilà une bonne chose de faite. Et maintenant, on va donc passer au remplissage des épargnes. Alors, je vais retirer ça parce que les épargnes sont derrière. Alors, on passe donc au remplissage des épargnes pour le mois de septembre. Remboursement de dette, j'ai déjà rempli, j'ai remboursé, j'ai fait le virement dès que j'ai reçu ma paye. J'ai déjà remboursé 90 €. Voilà. L'enveloppe ici, elle servira en fait comme office de banque. Ah, je vais le noter ici, par contre. Date 26, le 25 même. Nature, Ramb, c'est 90. Total, 90 €. Donc il me reste 90 encore. Donc ce que je vous disais ici, donc ça je vais venir les plastifier comme je vous disais avant. Et ici ça me fera en fait office de banque les mois où j'aurai assez d'espèces à la fin pour provisionner un peu les autres comptes des dépenses ponctuelles et qu'il me restera, je les mettrai ici. Et donc je ferai un plus gros virement quand je recevrai ma paye et j'utiliserai donc cette espèce pour quoi donc? Eh bien pour remplir mon budget du mois, voilà. Bon, alors comme ça paraît un peu abstrait, on verra ça donc quand ce sera le cas, quand j'en aurai l'utilité, pourquoi pas. Alors, pour la voiture, je viens mettre 20 €, donc comme ça, la catégorie entretien de la voiture aura 20 € et la catégorie péage en est également à 20 €, donc on est bon. Oh, mais... Voilà, donc là on a bien 2 billets de 20, donc on est le 26. Août, dépôt. Septembre, 20 € plus 20 €, et donc là on est à 40 €. Et puis je vais venir colorier une deuxième petite case avec un petit fluo. C'est pas le même, on s'en fiche. Bah tiens, si je commençais par les 10 en fait pour faire dans l'ordre, ma foi. Hop. Voilà. Donc ça fait bien 40. Yes. Donc pour la voiture, on est bon. Ensuite, Noël, j'ai rien mis pour l'instant. Céramique. Là, je viens mettre 140. Voilà, 140. Je vais colorier 140 €. Alors, je vais vous épargner le coloriage. 10, 20, 30, 40, 50. Ah bah, j'avais déjà prévu. Hop, 140. Je sais pas, je crois que c'était 200 € l'inscription, plus l'achat de quelques petits matériels. Donc, je pense que ça va pas passer. Dépôt septembre, 140, total 140 €. En sachant que l'inscription, si j'ai une place, ce sera là bientôt, donc ils vont pas rester bien longtemps. Hop. J'ai très envie de faire de la poterie depuis longtemps, mais j'ai du mal à trouver des cours qui soient pas excessifs. Et là j'ai trouvé, mais a priori il y a très peu, il y a beaucoup de demandes pour peu de place sur l'ensemble des ateliers qu'ils proposent, que ça soit dessin ou poterie, donc par ma foi, on verra bien la semaine prochaine. Je crois qu'on aura une réponse la semaine prochaine. Natation, on va les mettre ici pour l'instant, 30 €, sachant que je vais aller remplir ma carte de piscine incessamment sous peu, dans la semaine prochaine ou celle d'après, je sais pas encore.
Mais du coup voilà, ça ne va pas rester longtemps non plus, puisque une carte c'est 25 €, 30 € je crois. Après ça fait pour plusieurs, c'est une carte par heure. Donc ça me fait déjà un bout de temps, mais bon. Dépôt septembre. Il faudra aussi que je me rachète des lunettes de piscine, je crois que j'en ai plus. Bon, plus 30, ça je verrai. 30 €. Soupe. Voilà. Cadeau. Je mets 140, mais ils vont pas rester... non, je mets 130. 120. 130. Pareil, ils vont pas rester longtemps, mais je vais les écrire. C'est pour savoir combien j'en suis chaque mois. Alors, 10. Oui, 130, c'est bon. Ça y est. Oups là, pardon. Je fais bouger, j'arrête pas de faire bouger. Tac, 130. Donc, 26 août, dépôt septembre. Plus 130. Donc là, on est à 150. Ouais, je vais quand même colorier les cases en fait pour les 20 €. J'ai pas voulu, mais ça me permet un peu de voir quand même combien j'ai besoin pour une année. Ok. Anniversaire, on est bon. Santé, bah, y a rien à mettre. Technologie, y a rien à mettre. Vêtements. Bah non, c'est au mois et c'est ensuite s'il reste que je viens là, ou ici que je viens pour récupérer ce que j'ai besoin. Et bah voilà. Tac, 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 tac. Zoupla, zoupla, zoupla. Et voilà. Alors, il me reste... Pourquoi il me reste autant ? Alors, j'ai retrouvé, c'est que j'ai pas fait mon enveloppe sortie parce que c'était pas prévu que j'en ai à l'origine et j'ai oublié de modifier suite au revenu plus important que j'ai eu. Donc je vais faire ça, une enveloppe très rapide, sortie. Heureusement que j'avais des rabats. Je vais me faire un petit tracker comme ceci. On est le 26 août. Dépôt septembre. Plus 40, 10 par semaine. Il faudra que je me fasse une petite enveloppe donc pour le portefeuille. Et donc tant que j'en ai pas, je vais pas les retirer. Donc pour l'instant, on va laisser comme ceci. Dépôt 40 et 40. Donc tac. Tac, c'était ouvert. Voilà. Donc, j'ai bien tous mes bons billets. Ça, j'ai pas refermé. Imprévu, j'ai 30. Ce que j'ai déjà mis. Et tout ça, j'ai fermé. C'est fermé? Oui, c'est fermé. On y arrive, pardon, mais... Ouf. C'est un peu brouillon, excusez-moi, On en était où? On en était aux 20 € du défi des 52 semaines. Tac. Donc c'est pour les vacances.
ce défi-là. Et comme je ne l'avais pas rempli au mois d'août, là je vais colorier. En fait, c'est ce qui me restait sur mon compte. Il me restait 26 € exactement. Mais comme je ne vais pas retirer 6 €, j'ai arrondi à 20 € et je vais colorier les 4 cases pour le mois de septembre. Alors, faut que ça nous fasse 20 €. Alors, je vais colorier... Ah, mais ça me fait que des petites cases, du coup. Ouais, mais il m'en faut 4. Sinon, ça va pas aller. Alors, eh bien, 5. Non. 6 et 4, 10. Je vais colorier la 6. Eh ben, non, pas la 14. La 4, ça fait 10. Et la 5. Oh. Ah, mais c'est n'importe quoi. Bon. La 3. Mais non, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, ça me fait 5 cases, c'est pas grave. 6 et 4, 10, 15, 18, 20. Bon, voilà. Et je vais le mettre là-dedans. Ça, pareil, je vais le plastifier peut-être, sûrement. Ou je lui ferai des trous, je ne sais pas. Tac. Donc là, c'est pas dépôt septembre, mais c'est dépôt août, plus 20 €. 26 août, dépôt. Août, 20 €, plus 20, total 20 €. Et voilà. Ah, on a fini. C'est mon premier vrai remplissage avec vous. Ah, c'est un peu laborieux, je m'en excuse, mais ma foi, je suis contente. C'est parti pour un nouveau mois, pleine d'économies, je l'espère. Et voilà. Oui, si je viendrai, on fera ça là, une prochaine fois, je viendrai colorier les cases qui correspondent à ce que j'ai sur mon livret d'épargne populaire, qui correspond à mon fonds d'urgence, du coup. Voilà. Eh bien, écoutez, c'était laborieux, mais j'espère que ce remplissage du mois de septembre vous aura plu. Je vais ranger ma petite feuille. Voilà. Ah, je suis contente. On est parti pour un nouveau mois plein d'économies, je l'espère. En tous les cas, un mois qui, je l'espère, se passera bien. Voilà, je vous souhaite une belle semaine, une belle journée. Et je vous fais de gros bisous. À très bientôt. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Vous connaissez la petite musique, très commune, mais ma foi, voilà. Et merci à tous pour vous être déjà abonnés. On est déjà plus de 100 et ça me fait vraiment très chaud au cœur de partager ceci avec vous. Et voilà, et bien voilà. Merci beaucoup à tous. Et à très vite, à bientôt. Bisous!